Salutations à tous les yogis. Bienvenue sur la chaîne YouTube Prasanja Yoga. C'est Prasanja. Aujourd'hui, nous allons apprendre le Bhramari Pranayama. Vous avez peut-être entendu ce nom. L'un des meilleurs pranayams pour la santé du cerveau. Pranayama de Bhramari. Pour comprendre ce pranayama, j'ai divisé cette vidéo en plusieurs sections pour que cela vous soit très utile pour comprendre ces étapes. Pourquoi ne faites-vous? Comment ne faites-vous? D'accord. Quels sont les bénéfices que vous devez tirer de ce pranayama? Alors restez à l'écoute, apprenez chaque étape et petit à petit, à mesure que vous progressez, vous comprendrez comment en tirer profit. La première chose que vous devez savoir est pourquoi ce nom de Bhramari et quelle est la particularité de ce pranayama. Comme vous le savez, la plupart des noms d'asana, les pratiques dans le yoga, sont inspirés des animaux, parce qu'il y a une particularité chez les animaux et les créatures de cette planète, que les yogis veulent nous apporter, afin que nous puissions obtenir la même puissance, la même énergie, les mêmes bénéfices que les animaux possèdent. Donc Bhramari, ce mot vient de Brahma. Brahma est une abeille spéciale, qui crée un son particulier. Donc ce Brahma n'est pas seulement une petite abeille, c'est une plus grande, comme vous pouvez le voir. En Inde ou dans les pays asiatiques, c'est une abeille que vous pouvez facilement trouver, comme la grande et la noire. Donc, ce que fait cette abeille, c'est que, si elle bouge ses ailes, la vitesse des ailes devient très rapide, donc à cause du vent et des ailes, lorsque les ailes de cette abeille touchent le vent, cela crée ce son particulier. Et c'est ce son que nous pratiquons dans ce pranayama. Et ce son a une belle fréquence qui apaise l'esprit. Et c'est pour cela que nous faisons ce pranayama. Donc, dans le Bhramari Pranayama, nous apprenons comment créer ce son particulier. Essayez d'écouter cela, et c'est le principal sens du Bhramari Pranayama. Il est très important d'avoir une position assise correcte dans le Bhramari. Il est très important de comprendre quel type de son vous devez créer et quelle devrait être la technique pour créer le son. Donc, la première étape, nous allons apprendre comment s'asseoir. La deuxième, nous allons apprendre comment créer le son et de quel son spécial je parle. Ensuite, nous apprendrons le mudra. Quel mudra nous devrions utiliser pour ce pranayama? Connaissez. Donc, la première chose est la position. Si vous voyez dans cette position, je suis assis en ce moment en position du lotus. Je ne vous dis pas que vous devez vous asseoir en position du lotus. C'est juste à vous de décider. Si vous avez une bonne flexibilité dans vos genoux, vos hanches et vos chevilles, vous pouvez vous asseoir. Si vous n'avez pas de flexibilité, vous pouvez vous asseoir en Vikrasana. Vous pouvez aussi vous asseoir en Sukhasana. Et parfois, si quelqu'un a des problèmes avec les genoux et les hanches ou des blessures, il peut aussi s'asseoir sur une chaise. Mais il est très important de garder à l'esprit que quelle que soit la position que vous prenez, que vous soyez assis sur une chaise ou par terre, les chevilles doivent toujours être croisées, d'accord? Donc, si vous êtes assis sur une chaise, croisez simplement les chevilles en bas. Et c'est ainsi que vous pouvez maintenir la bonne position. Pour le Bhramari Pranayama, vous avez besoin d'une position droite de la colonne vertébrale. Car si vous n'avez pas une position droite de la colonne, votre corps sera voûté comme ceci. Donc, lorsque le corps est comme ça avec une colonne vertébrale courbée, les épaules vont se pencher en avant, votre poitrine est bloquée. En étant assis avec le dos voûté, vous ne pourrez pas produire un son libre ou respirer librement. Et c'est ce que je dis, c'est le dos droit. Débutant, si vous sentez qu'il est difficile pour vous de vous asseoir droit, vous pouvez simplement soulever les fesses et vous asseoir droit. Une fois que vous êtes assis droit, vérifiez maintenant les épaules. Elles sont suffisamment larges ou non, car nous voulons une poitrine ouverte comme ceci, car dans cette position, vous créez le son spécial. Comprenez qu'il y a deux types de sons dans le Bhramari Pranayama que nous pouvons apprendre. Le premier son est le son de ZZZ. ZZZZ. Ce son, d'accord? ZZZ. Quand vous touchez la pointe de la langue, vos dents, ZZZZ, derrière les dents jusqu'au palais supérieur. Donc le son est ZZZZ. Et ce son fait la vibration dans tout le corps de la tête à la poitrine. Donc dans cette position, avec ce son, vous gardez les lèvres ouvertes. Le deuxième son que nous créons ici, c'est le son Ma.
Donc, quand vous inspirez plus profondément, alors... Non, 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 non. C'est le deuxième. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel son. Alors, première chose, lorsque vous créez le son M, assurez-vous que la langue est au centre. La langue ne touche pas le palais supérieur et inférieur. D'accord? La langue est au centre. Les dents sont séparées parce que si vous rapprochez les dents, la vibration se fera dans la bouche, ici. Et quand la vibration se fait dans la bouche, vous ne pourrez pas vous concentrer. Vous vous sentirez perturbé car vous ressentirez une sorte de vibration. Vous sentirez une gêne. Donc, les dents seront séparées, juste les lèvres ensemble et le son MMM. Comme ça, voyez, lorsque vous créez le son, assurez-vous que le son n'a pas de rythme rapide ou lent. Il devrait être, l'échelle du son devrait être parallèle comme droit. Donc, quand je crée le son, c'est comme ça, MMM. De cette façon, ça ne devrait pas être MMMMM. Donc, le son sera complètement droit et vous ne devriez pas sentir de pression sur votre gorge. Vous devriez juste voir que le son vient directement du ventre et que vous êtes complètement libre dans cette zone. C'est très important de faire attention lorsque vous créez le son de Brahmari. Partie suivante. Il y a un mudra spécial que nous utilisons dans ce pranayama qui s'appelle Shanmukhi Mudra. Shan signifie les 7 portes du corps. Donc, vous fermez les 7 visages, 7 portes. Quelles sont les 7 portes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, la bouche. Ces portes doivent être fermées lorsque vous faites le Brahmari Pranayama. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ce son, lorsque vous créez ce son, vous devriez entendre le son à l'intérieur du cerveau. Vous ne créez pas le son à l'extérieur. Vous devriez créer le son à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce pranayama et cela apporte une tranquillité au cerveau. Comment pouvez-vous faire ce mudra? Regardez ici. La première chose est que vous placez le pouce sur les oreilles, ici. Donc, c'est la porte de l'oreille. Donc, vous fermez la porte comme ça, d'abord. Deuxièmement, vous utilisez l'index et le majeur pour fermer les yeux. Deuxième. Troisièmement, vous placez l'annulaire au bord, au coin, du nez ici. Et ensuite, ici, le petit doigt ici, sur le côté de la bouche. Donc 1, 2, 3, 4. Et puis vous fermez l'oreille. Et ensuite, je crée le son de ma, ou le son ZZZ. Pouvez-vous voir que ma poitrine est bien ouverte, donc je peux inspirer profondément et je peux respirer plus profondément. C'est pourquoi je vous disais de vous asseoir droit et d'ouvrir la poitrine. Parce que si votre poitrine est fermée, vous ne pourrez pas créer un son long, profond. L'important, ce ne sont pas les chiffres, combien vous faites, l'important c'est à quel point. Le son est profond et long, donc assurez-vous que le nombre n'est pas important, que vous devez faire 10 tours ou 20 tours. Non? Vous pouvez obtenir le même bénéfice en 5 tours si la longueur de la respiration est plus longue. Donc, une fois que vous avez la position, vous devez garder à l'esprit que vous ne pressez pas les yeux, le nez, ici. Vous gardez simplement les mains, mais une chose que vous pressez, ce sont les oreilles. Pourquoi? Parce que vous devez fermer l'oreille pour entendre le même son, à l'intérieur. Si vous êtes assis dans une pièce où il n'y a pas de bruit, où la pièce est calme, il n'est pas nécessaire de fermer les oreilles non plus. Vous pouvez simplement vous asseoir comme ça. Faites n'importe quel mudra, Hasta Mudra avec les mains et faites simplement le son ZZZ. Et écoutez. Ce mudra ne fonctionne que lorsque vous voyez que le son vient de l'extérieur. Donc, ce mudra fonctionne lorsque vous sentez que l'environnement est bruyant. Il y a beaucoup de bruit venant de l'extérieur, alors vous faites ce mudra. Nous fermons les yeux car parfois il est très difficile pour certaines personnes de se concentrer, donc elles ont besoin d'obscurité. C'est pourquoi nous fermons les yeux ici. Et puis comment le nez se ferme comme ça sur le côté.
Vous n'avez pas besoin de presser le nez, sinon vous ne pourrez pas expirer. Alors laissez-moi vous montrer. D'abord une expiration, avec le son pour que vous compreniez comment faire. Donc, la poitrine est ouverte. Voyez comme j'ouvre mes mains sur le côté, parce que je dois faire ce mudra, donc vous pouvez voir que ma poitrine est plus large. Donc, maintenant, je peux expirer plus profondément. Vous pouvez voir que lorsque je ferme mon oreille et que je ferme ici la bouche, j'inspire plus profondément, la poitrine est complètement remplie d'air. Une respiration profonde complète. Et puis, il prit un moment pour réfléchir en murmurant doucement Amen. Comme s'il pesait soigneusement chaque mot et chaque idée qui lui traversait l'esprit. Expirez. Comme ça, vous ferez quelques tours. Essayez de faire au moins 7 tours au début, puis vous pourrez prolonger la pratique. Essayez 3 tours ensemble. Asseyez-vous droit dans n'importe quelle position, comme je l'ai dit. Venez vous asseoir, ouvrez la poitrine, fermez le clapet de l'oreille avec le pouce d'abord. Deuxièmement, les yeux. Troisièmement, le côté du nez, ne pressez pas, et puis le côté de la bouche. Ensemble, inspirez plus profondément vers la poitrine et la gorge. Et maintenant, expirez en faisant le son même. Inspirez plus profondément. Inspirez plus profondément. Maintenant, le son de Z, inspirez plus profondément. Une fois terminé, baissez les mains. Et maintenant, essayez d'entendre le son à l'intérieur. Se concentrer. Concentrez-vous. Détendez-vous. Observez simplement et vérifiez comment le son que vous pouvez encore entendre à l'intérieur du cerveau. Et puis très doucement, ouvrez les yeux. Voilà comment nous pouvons faire ce pranayama. Essayez cela au moins cette fois. Essayez le matin et le soir avant de dormir. Si vous le faites régulièrement, au moins pendant 15 jours, vous verrez un bénéfice énorme. Le premier avantage que vous obtiendrez, c'est que vous commencerez à sentir le sommeil de rien ailleurs. Donc, pour ceux qui ont un sommeil court, c'est très bien. Même pour ceux qui ronflent, c'est très bien pour eux. Essayez et profitez de Byahe. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Si vous aimez la vidéo, partagez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Verso, Namasté.